Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler donc de Leapmotor. Donc vous avez été plusieurs. Alors j'avais quelqu'un qui m'en avait parlé, il m'a dit ouais Johan ça serait bien que t'en parles. Mais j'ai dit on connaît même pas les prix. Donc je vais te donner les informations ici. On commence à connaître des prix en Espagne, dans les pays nordiques parce qu'eux ils sont limite plus ouverts ou plus enclins à la voiture électrique. On voit bien qu'en France on a d'irréductibles Gaulois qui ont confondu en fait l'écologie et la voiture électrique qui, à mon sens, n'est pas réellement écologique, mais surtout économique. Et voilà, on va pas rentrer en tout cas dans ce débat. Donc, au-delà de Leapmotor qui arrive donc avec Stellantis, je vais te faire tout de suite une réflexion que je pense personne ne se rend compte, c'est que là, c'est quand même un truc de dingue. On a un constructeur mondial qui est immense, puissant, et qui se résout finalement à faire dans toute sa gamme, tu as bien vu, hein, par exemple les i2008, mais les Avengers, etc. Donc comment dire, du premium, enfin premium, très cher quand même, 40 000 euros. On est entre 35 et 40 000 euros au moins. Et donc il n'a pas de honte, si tu veux, à te proposer. Alors la Corsa a baissé à 32 000, mais une i208 donc à 35 000 euros. Et sous pavillon chinois, il va te proposer pour, là on parle de 37 000, on va dire entre 35, 38, 40 000 euros, on va voir quel sera le prix éventuellement en France. Eh bien, je ne sais plus comment c'est le C10, il y a le T01, enfin, les noms sont nuls, putain, donner un truc qui, je sais pas quoi, tu t'appelles Leapmotor, tu mets L01 dans ces cas-là, ou tu nous mets la Chiota, non mais une petite citadine sympa, quoi, je sais pas, la grenouille, non, et le SUV par contre, il est complètement fou. Alors, je l'ai lu l'article hier, j'ai déjà oublié les tailles, mais c'est fou, 4,68 m ou 4,73 m, donc on va dire grossièrement la taille d'un 5008, des batteries de fou, à l'intérieur, un truc de fou, extérieur. Il y a des gens, ils vont être choc-barre. Le premier gars qui va acheter ça, du Leapmotor pour 35 000 balles, 37 000 balles ou quoi que ce soit, on va dire, mais c'est quoi cette voiture? Alors, ça vient pas du futur, mais c'est chinois. Ah bon? Bah ça va être dur quoi. Et donc de l'autre côté, je veux pas parler que de Leapmotor et de Stellantis, il y a des chances que Renault donc fabrique soit dans ses usines ou je sais pas, il fasse une conjointure ou quoi que ce soit avec donc Geely parce qu'ils sont énormément en partenariat, mais attention, hein, le partenariat, Geely, il est un peu avec Mercedes, ils vont se faire manger pour rester très correct. C'est un autre mot, ça commence par B. Honnêtement, Geely, je pense qu'il leur manque encore un petit peu la connaissance parce que Volvo, ils les mettent un petit peu trop de côté. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez la connaissance du marché européen et ils savent pas trop où se positionner en prix par rapport à leur gamme. Ils savent pas trop, tu vois, même avec Volvo, on le voit. La voiture est un petit peu cheap par rapport à Smart, tu vois. Smart est déjà beaucoup mieux positionné, le véhicule est plus élégant, la 1 et surtout la 3, et on voit qu'il y a la patte des Allemands, et j'ai l'impression qu'ils ont encore besoin, parce qu'ils n'ont pas encore compris le marché, ils savent pas où mettre leurs usines pour pouvoir distribuer, mais t'inquiète pas, ils apprennent très très vite, donc ça va faire très très mal. En fait, on va se retrouver avec Mercedes, ou Renault, ou Stellantis, qui va être des simples distributeurs, qui viendra prendre sa petite com, tu vois, des simples distributeurs pour distribuer donc des voitures chinoises ou quoi que ce soit. Ça se fait déjà en France, tu as des grands groupes. Par exemple, chez Ford, là, il y a Jérémy qui est dans le groupe Mora, mais après, il y a des autres grands groupes. Moi, j'avais un pote quand il était chez Citroën, où ils ont, je sais pas, 200 concessions, 300 concessions. Voilà, et ici, on a, ça y est, je sais plus comment ça s'appelle, là, chez Peugeot, pareil, ils ont beaucoup de concessions, ils en ont peut-être 10, 20 ou 30, puis quand ça commence à être 100 ou 200, tu deviens un très très gros distributeur. Limite, des fois, il y en a qui sont... Le distributeur est plus puissant nationalement que le constructeur lui-même. J'espère m'être fait comprendre. Là où j'ai acheté notamment ma Mégane, ils ont quatre garages, mais qui sont très 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 puissants dans le centre de la France, au niveau de Blois, etc. C'est Romoranville, etc. Enfin, c'est assez Orléans, etc. C'est assez déconcertant. Donc concrètement, il y a deux choses dans cette vidéo où je fais l'analogie. C'est d'un côté nos constructeurs européens qui risquent de distribuer donc des marques qui vont peut-être mettre même à disposition leur usine. Et de l'autre côté, ils se tirent pratiquement à la bourre. Donc je ne sais plus pour
Stellantis et Leapmotor qui a pris les parts, je crois pas qu'ils aient 50%. Si quelqu'un le sait, je ne sais plus, qu'ils mettent en commentaire, je ne peux pas tout savoir. Mais c'est quoi ces vidéos et tout machin? Mais c'est du partage, que tu vas pas m'embêter, hein, attention. Hein. Donc en gros, comme je viens de te dire, pareil, donc sur la citadine, elle était un petit peu chère, il parlait de 20-21 000, là il parle mettons de 18-19 000, et ils te disent que par rapport à une IC3, si elle arrive un jour, en gros, elle n'est pas forcément compétitive parce que en Europe, en France surtout, socialiser, communiser, la soviétisation, en fait, c'est le bonus qui sauve en fait les petites voitures. Donc en gros, bientôt, Stellantis va vendre pratiquement plus que des petites voitures avec Fiat et donc IC3 et autres Citroën, grâce donc à l'État. Voilà. Donc, est-ce que cette société est privée, capitaliste, ou est-ce qu'elle a besoin donc des subventions? Est-elle pas finalement soviétisée, publique? C'est quand même la question qu'on peut se poser. Par contre, là où c'est extrêmement intéressant pour le consommateur concrètement, c'est qu'on va lui proposer donc pour 35 000, 40 000 balles, ce qui est vraiment le prix moyen. Moi, ce que j'ai peur, si on peut dire, c'est que les lobbies, je ne sais pas, qu'ils soient pétroliers, mais même au niveau de Stellantis, de tous ces Carlos, hein, clairement, ils font tellement de mal, comment dire, même pas de la désinformation, c'est tellement mal véhiculé, très négatif, que je ne suis même pas certain que demain, un véhicule là, comme j'ai complètement zappé là, le C10, je te remettrai en réinformation ou quoi que ce soit, mais ce SUV qui a rien à envier à un EQC, truc de fou quoi. Sauf que le EQC était à 70 000, là il est 2 fois moins cher, avec une technologie de fou. À un moment donné, est-ce que il va réussir à se vendre? Pour moi, je te le dis, c'est pas une question de prix. Après, comme je t'ai dit aussi, les Chinois, il y a encore du positionnement à faire. Par exemple, BYD, je ne vais pas m'étaler trop sur BYD parce que je voulais rester sur Leapmotors là-dessus, mais BYD, on voit qu'ils vont arriver avec une compacte de 4,63 m. J'ai jamais vu une compacte de 4,63 m, quoi. Normalement, c'est 4,30 m, 4,40 m grand maximum. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Ça manque en tout cas à Leapmotor. Peut-être, voilà, là, le jour où ils font une compacte, ben, comme la MG4, mais depuis qu'elle a plus le bonus, alors que franchement, il y a 5 000 € dessus, elle a 25 000 en standard. Donc ça prouve que, encore une fois, c'est pas parce que le produit il est top. Enfin, la standard de base, 5 étoiles, elle a le régulateur adaptatif de base de mémoire. Elle a le radar à l'arrière, mais elle n'a pas forcément de caméra. Voilà, c'est après des enjoliveurs. Je crois que maintenant il y a des jantes, enfin du 17 pouces, un truc classique. Voilà, un tissu intérieur correct, si tu veux. Ça n'a rien à envier à une Dacia. Hein. 25 000 €, 51 kWh, V2L, 2 kWh de mémoire en sortie, 170 chevaux, 7 secondes 7, un truc qui marche très bien. Franchement, 4,30 m, un coffre à l'avant, il y a un petit coffre de mémoire, je crois, à l'avant, enfin, le coffre à l'arrière, un petit coffre à l'avant ou quoi que ce soit de mémoire, enfin, une vraie électrique, et je trouve qu'elle est sous-cotée. Pareil pour la MG5, enfin, il y a des véhicules chez MG, là on va voir donc chez BYD, donc ce n'est pas parce qu'ils arrivent forcément avec un prix agressif que ça va se vendre. Alors là, Stellantis, ils auront tout gagné, parce qu'en gros, ils vont te dire, ah bah vous avez vu, vous avez vu, même pas cher, la voiture électrique, ça se vend pas. Bah oui, hein, les clients, ils sont pas intéressés. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, de l'autre côté, il n'y a pas du tout de pédagogie, ça c'est extrêmement dommage. Je ne suis pas pro-électrique, je l'ai dit, j'étais pro-thermique, et j'étais plutôt pas favorable en tout cas à l'électrique. Il n'y a que les cons qui changent pas la vie. Va essayer. Je suis allé essayer. Je suis sur le cul. Et je ne suis pas pro-thermique, pro-électrique, ni d'ailleurs. Par contre, je ne suis plus pro-thermique. Je ne suis pas anti-voiture thermique. Je ne suis pas voiture. Quand j'étais pro-thermique, je n'étais pas anti-électrique. Parce qu'il y a des gens qui sont anti-électriques. Mais pourquoi anti? Pourquoi t'es contre? Enfin, quand je te dis, voilà, moi j'étais contre, c'est que j'y étais pas favorable. Parce que, voilà, par exemple, la Zoé, je la trouvais trop chère, je trouvais que l'autonomie, etc., c'était pas très bien. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Franchement, si Leapmotor sort à 36 000 balles ou 37 000 balles un véhicule de 4,70 m et que franchement, une bonne charge avec une bonne autonomie, c'est ce qu'ils annoncent, hein, entre 400 et 500 km, bah, franchement, c'est gagné. Alors,
tu me diras, c'est déjà ce que propose un modèle Y. Le seul inconvénient, comme je t'ai dit, c'est que ça manque de compact ou d'un véhicule plutôt type scénique, 4,40 m, enfin 4,47 m, mais entre 4,40 m et 4,50 m. Mais encore une fois, c'est pas que je suis inquiet, mais enfin un peu intellectuellement, c'est-à-dire de me dire, mais même si l'e-motor arrive avec, comme MG ou BYD ou d'autres, ou là la TO 3 qui est à 30 000 euros, avec une compacte, tu imagines la TO 3 qui est à 30 000, alors à combien va être la compacte? Entre 25 et 30, je pense. 26, 27. Après, eh bien, c'est au constructeur de communiquer, et BYD communique énormément comme MG, contrairement à Tesla ou autres, et d'avoir des vendeurs en fait qui fassent énormément de bien, si on peut dire, en tout cas, qui véhiculent le message juste. Voilà. 90 à 99% des trajets sont de son appartement, de sa maison au travail. Et c'est pas parce qu'on a un appartement que forcément il n'y a pas des solutions éventuellement à apporter. Donc c'est encore une fois beaucoup de bêtises, très réducteur. Donc voilà pour cette vidéo, ça, hein, je vais pas faire une vidéo de 100 minutes. Donc moi, est-ce que j'y crois pour l'Hipmotor et ce positionnement de fou? Par contre, comme je t'ai dit, si Peugeot distribue son i3008, i5008 au même endroit à l'Hipmotor, choc barre. Je ne sais pas comment va réagir le client. Tu imagines le client, il est chez Peugeot depuis 20 ans, et puis le vendeur, c'est une question de vendeur aussi, d'être très persuasif. Là, le vendeur, l'Hipmotor est là, il dit, bon alors, i5008, il est sympa. Moi, il y a une petite remise dessus. T'imagines, il casse dans la même concession le truc. Ah, 40, là, il y a plus, mettons, il y a un bonus de 4000. 43 000. Nous, on est à 35 ou 30, 36. Pour mieux. Ah, que va faire le monsieur tout le monde, le français de base? Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je te dis ce que je ferai. Concrètement, je me dis, bah écoute, c'est Peugeot qui distribue, je le prends quoi. Je peux comprendre que le système de distribution de Tesla ne plaise pas, que la livraison ne plaise pas, que le véhicule est trop grand. Là, quelqu'un qui cherche donc ce type d'envergure, 4,70 m, si ça braque bien et que c'est conventionnel, parce que franchement, les véhicules chinois dans l'ensemble sont plutôt conventionnels, surtout à l'intérieur. À l'extérieur, des fois, c'est très nippon, je trouve. Donc après, c'est discutable. Donc, sauf la BYD Atto 3, là, je trouve qu'à l'intérieur, ils ont mis des cordelettes, etc. Ils auraient pu faire certainement un petit peu plus simple. Enfin voilà, on n'en finirait jamais donc avec cette vidéo. Là, on en sait clairement plus, les dimensions, on commence à avoir des prix et tout, c'est très 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 intéressant. Donc, et pareil, on ne sait pas, est-ce que le groupe Stellantis, pour l'année prochaine, pourra incorporer donc les fameuses normes, nouvelles règles, c'est par constructeur ou c'est par marque, ou est-ce que c'est on va dire la holding entière? Donc est-ce qu'ils pourraient compenser donc leur marque, on va dire qu'ils ne vendent pas assez de véhicules électriques, et avec donc pour le coup Leapmotor qui vendrait 100% d'électrique? Ça je ne sais pas, là j'ai pas l'information. Et sur ce, ciao à tous.